Cette semaine, épisode spécial car nous attaquerons à Ken et Ryu. Ils sont tous deux des personnages pénibles à affronter, surtout quand on ne sait pas ce qu'ils peuvent nous réserver en match. Oh my goodness! You just kind of broke it. Aujourd'hui, on va tenter de limiter la casse, bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. La classique, la douille numéro 1 que vous avez dû vous prendre au moins une fois, c'est évidemment le shield break. Lorsque vous êtes au bord du terrain, les Shotos peuvent vous shield break. Une fois le shield cassé, ils peuvent simplement vous pousser off stage lors de l'animation pour vous tuer. Chacun des deux personnages a une façon différente de procéder. Pour Ryu, c'est assez simple, son gros point élimine 95% du shield, le coup sera donc effectué après un down tilt ou un up tilt, il est donc primordial de le relâcher si vous vous trouvez dans cette situation. Il existe également d'autres setups un peu plus compliqués à imaginer, comme par exemple le up tilt ou le P-jab ainsi que la focus 1, ou le savoir spot du fer into Shoryu. Pour Ken, en revanche, j'ai essayé de tout lister, mais... Je m'excuse d'avance auprès de tous ceux qui m'ont aidé à les lister, mais il y en a vraiment beaucoup trop et c'est à mon sens contre-productif de vous les faire retenir par cœur. Au final, vous allez vous concentrer dessus et ils peuvent toujours mix-up leur combo. Là-dessus, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de ne jamais vous corner avec un shield contre eux. Ils agissent un peu comme des murs, alors ce corner contre eux est une très mauvaise idée. Pensez donc à drop shield, roll out ou à sauter par-dessus pour sortir de la pression. Oh, get off that ledge, get off that ledge. Yeah. Lorsqu'un Shoto vous met la pression au ledge, dans le feu de l'action, vous risquez de faire une option de panique et cette dernière peut être un saut. Toutefois, c'est l'un des pires choix que vous pouvez faire, si votre adversaire le sait, il peut vous spike grâce à son donaire. L'angle est plutôt compliqué à appréhender et certains personnages n'y survivront pas. Ainsi, il est primordial de faire attention à de ne pas jump trop souvent devant eux et de privilégier un combo à une mort certaine. Également, j'ajouterai qu'il existe un combo à base de Weakner, Donner si vous êtes au ledge. C'est un combo très facilement évitable, mais certains joueurs comme Mo l'utilisent beaucoup pour surprendre leur adversaire. Donc ne soyez pas comme eux et pensez à DI out pour éviter de perdre une stock bêtement. Les Shotos ont accès à une technique particulière qui s'appelle le Kara Cancel. Le Kara Cancel est une technique visant à annuler une attaque par une autre. Par exemple, à partir d'ici, le Ken semble trop loin pour faire son Tatsumaki, mais s'il annule son down smash par un Tatsumaki, il gagne une accélération qui peut surprendre. Bien sûr, il y a plein d'autres utilisations de cette technique, le but étant à chaque fois de vous faire baisser la garde. Toutefois, faites attention à ne pas confondre les Kara Cancel avec les autres cancels que les Shotos possèdent. Ces derniers sont des passifs, propres à ces personnages, qui leur permettent d'annuler un coup par un autre. Cela leur permet par exemple de pressure un shield, puis de partir en tapant, ou alors de punir un pari. Voilà, quel perso de fils de chien. Pour des informations bien plus détaillées, je vous renvoie vers la vidéo d'Orios sur le Kara Cancel. Celle-ci explique en profondeur ce que c'est et ses origines, je vous invite donc à cliquer en description. Comme vous devez le savoir, les Shotos ont de très nombreuses variations sur leurs attaques, le up-B ne faisant pas exception. Si ce dernier affiche des petites étoiles, il y aura en effet une différence. Lorsque les petites étoiles apparaissent, le up-B n'aura pas de lag à l'atterrissage et si vous vous apprêtez à le punir, vous vous mangerez un Shoryuken dans la gueule. Pour rester brièvement sur le up-B, Ken possède l'un des meilleurs anti-air du jeu. Si vous êtes à kill %, et que vous sautez en panique, le dernier hit du Shoryu vous tuera à des pourcentages indécents. Ce dernier se révèle être encore plus puissant s'il est à moitié chargé et réalisé dans les airs. C'est circonstanciel, mais Ken peut faire un weak Tatsumaki, ce qui fera déconnecter le move et vous mettra dans une situation de tech chase. Cela arrive beaucoup plus souvent que l'on ne le pense, ainsi pensez à cette éventualité si vous voulez éviter les jab blocks. Les main Shotos peuvent utiliser leur side B pour garder une hitbox sur le ledge ou pour vous ledge trump. Ce dernier peut vous mettre dans une situation inconfortable et votre adversaire saura en tirer parti si vous paniquez. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un ledge trump, une vidéo viendra dans les prochaines semaines pour vous expliquer cette technique qui est bien trop souvent sous-exploitée en France à mon goût. Je sais combien il peut être frustrant d'affronter un joueur de Shoto, c'est pourquoi il est maintenant temps que je vous apprenne à exploiter leurs faiblesses. Il y a un coup iconique que personne ne cherche à comprendre, c'est le focus de Ken et Ryu. Vous verrez souvent des main Shotos utiliser ce coup pour mix-up leur landing, pour vous conditionner ou vous surprendre. Surprendre? Comment ça? C'est simple, beaucoup de non-connaisseurs ont le réflexe de shielder le coup en se disant qu'ils auront le temps de punir après la tentative. Sauf que non, le coup traverse le shield et vous stun. Avec un peu de pourcentage et s'il est suffisamment chargé, le coup peut même vous être fatal. Notez aussi que le focus peut être cancel avec un dash, peut succéder à d'autres coups comme le down tilt ou se retourner au moment de frapper. Malgré tout, la meilleure solution à faire contre cela est de l'annuler avec un grab, un multi-hit ou de le bait and punish car le coup aura 34 frames de lag. Vous l'aurez compris, Ken et Ryu sont très forts au ledge, plus précisément leur ledge trap fait partie des plus complets du jeu. En effet, leur attaque combinée à leur auto-turn leur permettent de couvrir jusqu'à 4 options sur 6. Voici donc 2 cas de figure à connaître. S'ils spamment des down tilt au bord, vous ne pouvez pas attendre, pas remonter, pas rouler à cause du turnaround,
Attaquer peut être une solution, mais cela peut être aussi une tentative de vous conditionner. À ce moment-là, la meilleure option est donc de sauter. Le second cas de figure est s'il spam les up tilt au ledge. Vous ne pouvez pas remonter, pas sauter, et là en revanche vous pouvez roll derrière lui sans souci. Le Shakunetsu ne peut pas être pari, ne cherchez pas quoi que ce soit contre ce projectile, tapez dedans, il sera même détruit par un simple jab. Il va falloir apprendre tout de suite à DI les Shoryuken de Ken et de Ryu. Pour Ryu, il faut DI vers l'extérieur, et pour Ken, il faut DI vers le bas et légèrement vers l'extérieur. Ainsi vous échapperez souvent à des kills confirmes à des pourcentages indécents. Ce que vous voyez en arrière-plan, ce n'est plus possible. Apprendre à SDI dans ce match-up est primordial, surtout quand vous ne voulez pas vous prendre 30% à chaque combo. Là-dessus, je vous renvoie vers un lien Twitter qui donne plus de précisions sur chaque combo SDIable de Ken et Ryu. C'est tout bête, mais Ken et Ryu n'ont pas un très bon drift. Contrairement à plein de persos qui peuvent se permettre de frapper tout en reculant, pour les main Shoto, s'ils driftent in, ils iront in. Leur mobilité les empêche de reculer après un aérial, même si en revanche ils peuvent toujours en gérer la distance, à vous d'en tirer profit. Lorsque vous irez ledge trap Ken et Ryu, n'oubliez pas que leur Shoryuken touche de criminellement loin. Ainsi, si vous ne voulez pas perdre votre avantage, pensez à shield, à reculer ou à sauter lors de leur rugby. Une fois encore, je rappelle que ce n'est pas cette vidéo qui va vous faire passer maître dans le match-up Ken ou Ryu. Si ça vous intéresse, je vous mets en description un lien pour le Shoto Chord si jamais vous voulez apprendre le match-up avec eux. Cet épisode se termine enfin et je vous avoue, c'était pas bien simple. Je remercie toutes les personnes m'ayant aidé sur l'écriture de cet épisode, à savoir Louis, Lupin, Sui et Over, ainsi qu'à Ursusbeck et Baeda pour la contre-analyse. Ouais, il y avait du monde. Pour le coup, cet épisode a été très compliqué à réaliser, ainsi je m'excuse pour le retard. Les autres vidéos sont d'ores et déjà écrites, alors ça ira mieux. Pour ceux que ça intéresse, j'ai une chaîne Twitch sur laquelle il m'arrive de monter les vidéos que je poste, ou alors, plus rarement, à jouer à des jeux vidéo en tout genre. Tu peux pas venir m'aider? Oh, l'action! Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine pour de vrai cette fois. Salut!